Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Mahmoud Aziari. Avec lui, on va parler de plein de choses, vous allez voir, notamment d'octroi de mer, on va parler forcément de délinquance et d'une certaine interview qu'il y a eu sur ce plateau avec le préfet. Mahmoud Aziari, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer tout de suite par ce qui fâche. Vous étiez en colère après Kwezi, après cet entretien que l'on a pu avoir avec le préfet sur ce plateau. C'est vrai qu'on n'avait plus de vos nouvelles. On s'est dit, tiens, il boude. Je vous ai appelé hier et vous avez confirmé, vous boudez. Non, je suis désespéré, en gros. Ah, c'est pire. Je suis désespéré par vous, les journalistes. Oui. Je pense qu'on est arrivé à un point où chacun doit faire le job. Et si on ne fait pas le job, c'est le pays qui va Vous avez le sentiment que Kwezi ne fait pas le job ? Dans l'interview avec le préfet, il y a des moments où vous n'avez pas fait le job. Par exemple, expliquez-nous. Le préfet vient ici vous raconter qu'il a construit il a livré. Je crois que c'est le mot qu'il a dû utiliser, je ne sais plus lequel, mais si je dis construit, ce sera encore pire pour lui. Mais il a dit qu'il a livré 250 salles de classe. L'autre 250, 220. Et l'autre fois, la ministre l'a répété à l'Assemblée, à la question d'Ibrahim Boubacar, en disant il a livré des salles de classe. Moi, je vous dis simplement que c'est mensonge, et même un gros mensonge. Le préfet, il est là depuis, je crois, 14, 15 mois ou maximum 16. Je ne sais même plus quand est-ce qu'il est arrivé, je ne sais pas quand est-ce qu'il va repartir. Mais en tout cas, je peux vous dire que quand Pourquoi vous dites que c'est un mensonge, Mahmoud ? Quand vous voulez construire, surtout quand vous êtes devant des marchés publics, tout le travail que vous faites, de la programmation jusqu'à aménager un terrain, jusqu'à à faire un appel d'offres pour avoir une maîtrise d'œuvre, des architectes, des bureaux d'études, etc., le travail des architectes et des bureaux d'études, jusqu'à faire le dossier de consultation, lancer la consultation pour avoir les entreprises préparent le marché, s'approvisionnent, commencent le marché, construisent le gros œuvre, le second œuvre, tout ça, le minimum c'est 30 mois. Un préfet qui est là la moitié du temps ne peut pas avoir construit une seule salle de classe en 15 mois. Si il a livré des salles de classe, si elles sont neuves, alors ça signifie qu'elles ont été mises en chantier par le SMIAM, celui qui l'a tué, en disant que ce sont les élus qui l'ont poussé, mais je sais comment les élus poussent l'État ici. L'État pousse les élus à le pousser. Je le sais très bien comment ils font. Ok ? Donc ça signifie que les salles de classe ont été mises en chantier par le SMIAM, il n'a fait que les livrer. Ou alors ce ne sont pas des salles de classe neuves, ce ne sont que des rénovations. Il est facile d'aller mettre une couche de peinture quelque part, et de dire que j'ai rénové une salle de classe et je l'ai livré et de gonfler les chiffres. Et même sans faire ça, d'ailleurs, on voit qu'entre ce que dit le préfet sur votre plateau et ce que dit déjà la ministre, il y a encore une inflation de chiffres. Si ce que vous dites est vrai, Mahmoud Aziari, pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt de mentir, si c'est le cas ? Si ce que vous dites est vrai, quel est l'intérêt de mentir ? Quel est l'intérêt de mentir ? Oui, pourquoi ? Mais demandez-leur, parce qu'ils ne font que ça. Ok, ils ne font que ça. Alors moi j'ai passé ma vie ici, ça fait 10 ans que je suis revenu à Mayotte, dans mon île. J'ai passé beaucoup de temps à montrer ces dérives-là, à dire qu'il y a de la bureaucratie, qu'il y a des gens qui freinent et qui passent leur temps à expliquer, à donner des explications à ce pourquoi ils freinent. On m'a pris pour un anti-blanc, un anti-je ne sais pas quoi, un anti-je ne sais pas quoi. Un indépendantiste. Un indépendantiste, parce on l'a entendu, ça c'est l'insulte suprême, l'indépendantiste. Et finalement, la Cour des comptes, qui doit être mais carrément une niche indépendantiste fou, vient dire que l'État exagère, n'a pas préparé la départementalisation, n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? Au final, vous avez un pays qui fonctionne comme un pays indépendant, qui reçoit quelques petites miettes d'aide d'un pays, parce que je vous assure, la France envoie de l'argent peut-être à Mayotte,
en dotation, etc. Mais la France envoie de l'argent en Égypte, la France envoie de l'argent à l'Algérie, machin, et des pays ailleurs. Ok, il y a l'AFD qui prête beaucoup de sommes d'argent. Moi, j'ai vu ce que l'AFD a fait en Colombie, à Medellín. Enfin, c'est des choses immenses. Si vous regardez ce que même la France fait dans des pays indépendants, c'est encore beaucoup plus que ce que la France fait ici à Mayotte. Et Mayotte est en train de crever comme un pays indépendant pauvre. Et ce qui se passe aujourd'hui avec les impôts locaux qui se passent dans les communes et cette histoire d'octroi de mer, c'est juste un pays indépendant en faillite, comme la Grèce, comme certains pays africains qui ont subi le fameux programme d'ajustement structurel, et on fait payer la population. Et on fait payer la population à tel point que parfois, donc la population, elle va crever, et derrière, Mahmoud, est-ce que c'est pas le prix de la départementalisation ? Est-ce que c'est pas le prix qu'il faut est-ce qu'il faut pas forcément passer par cette étape-là pour construire voilà, quand on a un chantier, évidemment, il y a une route qui est en chantier, elle doit être refaite. Évidemment, c'est très compliqué, on peut pas passer, il y a de la boue partout, etc. Mais dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, la route, ce sera un boulevard. Est-ce que on peut pas avoir aussi un peu d'espoir ? Mais je veux bien, mais c'est exactement ce que vous raconte le préfet en venant ici. Une fois, vous lui avez demandé quelle était sa devise. Ouais. Et il a dit, moi je suis content de voir qu'aujourd'hui c'est mieux qu'hier et demain ce sera mieux qu'aujourd'hui. Mais regardez, mais il est hors du temps et hors de la vie. Regardez à Mamoudzou, regardez partout. Hier, vous passiez 5 minutes d'un point à l'autre. Aujourd'hui, vous passez 1 heure d'un point à l'autre. Hier, vous pouvez dormir avec vos portes ouvertes. Aujourd'hui, vous êtes barricadés. Si jamais il y a l'incendie dans la maison, vous crevez avec femme et enfants. Je peux faire une liste pour montrer qu'aujourd'hui, c'est pire qu'hier. Et tel que les choses se passent, demain, ça va être pire qu'aujourd'hui. Mais là, vous faites ce que nous on fait, c'est-à-dire on dénonce des faits, mais c'est pas ni à nous à amener les solutions. En revanche, vous qui avez un regard sur la vie civile de notre société, je vous pose la question. Vous dénoncez des faits, c'est quoi les solutions ? Qu'est-ce que vous proposez ? Mais les propositions, mais je les ai faites tous les jours, jusqu'à ce qu'on me vire de là où j'étais. Non seulement je les faisais, mais je faisais des opérations qui tendaient à aller vers une idée de refaire l'urbanisme, de refaire de nouveaux logements, de refaire des quartiers, pour un peu améliorer la vie. Et c'est de là qu'on m'a sorti, et tout le monde sait pourquoi. Parce que certains grands groupes dont on voit les marges aujourd'hui par une étude de l'INSEE, entre parenthèses, il y a eu une grande grève ici en 2011, un expert de haut niveau est venu faire un rapport en disant qu'on pouvait baisser les prix que pour 3 mois, parce qu'en réalité, la grande distribution fait des pertes. Regardez le rapport à nouveau. Stanislas Martin, en effet. Stanislas Martin. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? J'ai repris le même rapport, les mêmes chiffres, et j'ai fait des calculs en disant à l'intersyndicale, c'est pas vrai, ces gens-là ont toujours fait des marges énormes et continuent de faire des marges énormes. Je suis passé pour quoi ? Pour un terroriste, pour le gars qu'il faut abattre. Parce qu'un expert a dit... Et vous avez été abattu ? Oui, j'ai été abattu. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe ? L'INSEE, alors j'ai entendu Thierry hier avec les Thierry Galard, le président du MEDEF. Ouais, de ce patronat sur lequel j'aimerais bien revenir. Mais mon Dieu, tous les patrons ont dit, mais sortez-nous ce terroriste qui raconte des conneries. Nous, on fait des pertes, on demande de baisser les prix, c'est pas possible. L'INSEE, c'est un organisme qui a des scientifiques. Moi, j'ai été formé à l'INSAE avec des administrateurs de l'INSEE. Je connais les méthodes. Le travail qu'ils font ici est formidable. Ils étudient pour nous éclairer, pour que nous puissions aller dire que le travail est nul. Bien sûr. Et en soi est nul de le dire. Ok. Maintenant, il y a ces marges. Ok. On le voit. Mais c'est ce que j'avais déjà dit et je suis passé pour un fou. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a des cris d'orfraie maintenant des patrons ? Parce que il est passé ici à Hana, Thierry Galard est venu. Exact. C'est juste une histoire d'élasticité prix en économie. C'est-à-dire que ces gens savent eux-mêmes que tout est déjà beaucoup plus cher ici que partout ailleurs. Et parce que les marges derrière, et ça je l'ai démontré depuis longtemps, parce que les marges sont folles. Et si au-dessus de ça, le conseil départemental ajoute encore ces 30%, effectivement, ce qui va se passer, mais justement, c'est que les gens ne pourront plus acheter. Alors eux ils disent non, mais nous on n'a pas de problème vraiment parce que c'est l'impact à court terme, ce qu'on doit collecter cet octroi de mer, le reverser au fond nous, mais c'est la population. Non,
la population ne pourra plus acheter, donc ils ne feront plus de volume, ils ne feront plus de business. C'est une histoire d'élasticité prix. C'est-à-dire que quand vous augmentez le prix, maintenant les gens n'ont pas d'argent de façon extensive, ils arrêtent d'acheter et donc ils ne font plus de business. C'est ça le La vrai TVA problème. au bout du compte, le principe de la TVA au bout du compte en métropole, le client paye toujours sa baguette plus cher parce qu'il y a le montant de la TVA. Mais bien sûr. Lui, là, il ne se fait pas rembourser la TVA. Mais bien sûr. Voilà. Justement, hier, je me suis entretenu assez longuement avec des artisans. Petits artisans, ceux que vous connaissez, vous en connaissez des artisans qui nous ont dit cet octroi de mer est en train de nous tuer. On ne peut plus rien faire. Déjà qu'on n'a plus de marché, on n'arrive plus à travailler. Donc je les ai invités à venir sur ce plateau. Et on m'a dit non, appelez plutôt Mahmoud Aziari, il va parler pour nous, lui il sait ce qu'il faut dire. Et je vous ai appelé hier soir. Vous avez envie de les défendre, ces artisans, encore aujourd'hui ? Non. Alors, s'ils m'entendent, ils vont dire, mais il n'est plus notre ami. Non. Je pense qu'à un moment donné, les gens doivent être un peu courageux. Ces gars, ça fait maintenant des années qu'ils souffrent. Je peux vous dire que depuis août 2013, la CIM faisait beaucoup d'opérations. Moi, j'ai quitté la CIM, on avait livré 14 opérations. On avait 9 opérations en chantier. Et j'ai quitté la CIM en laissant 17 opérations susceptibles d'être mises en chantier, pratiquement du boulot pour 3 ans. Okay. Depuis fin 2012, la CIM a été asphyxiée financièrement par l'État et même les actionnaires de la CIM, la Caisse des dépôts et la FD. Quand je me battais contre ça, pareil, j'ai été la cible. J'ai appelé plusieurs fois les artisans leur disant « Joignez-vous à moi pour qu'on aille nous bagarrer ensemble ». J'ai même mis des opérations en chantier avant le blocage du financement pour leur permettre d'avancer. Et tout le monde a dit, mais c'est mauvais gestionnaire. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Comme si j'avais besoin de ces choses-là pour apprendre la gestion. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Quand on était complètement asphyxié, quand on est arrivé à en sortir, on a arrêté les chantiers depuis août 2013. Là, ça fait plus de 2 ans. Il n'y a plus aucun chantier. Je suis parti de la CIM depuis un an. Plus beaucoup. Non, je peux vous dire que depuis août 2013, il n'y a pas une seule opération qui a été mise en chantier à la CIM. Pas une seule. Depuis août 2013, ça fait 2 ans et demi. Je suis parti depuis un an. Il y a beaucoup d'élus qui ont soutenu le gouvernement ici pour me virer en disant il paraît que c'est lui le blocage. Je suis parti depuis un an et même on m'avait proposé de rester encore un peu. J'ai dit pour la sauvegarde de Mayotte, puisqu'on dit que c'est moi qui bloque, je m'en vais pour l'intérêt de Mayotte, les choses se débloquent. Mais c'est 30% d'octroi de mer. Tout est bloqué encore aujourd'hui. Mais c'est 30% d'octroi de mer. Ces artisans qui disent qu'ils vont crever. Mais Patrick, vous comprenez ça ? C'est pas une histoire d'octroi de mer. Bah, c'est quand même 30% de plus sur les... Non. Ces histoires d'octroi de mer vont toucher principalement les ménages, ceux qui font des logements à titre privé. Les autres vont faire des logements du public. Ils ont des moyens de s'en sortir. Et puis, il y a un organisme comme la CIM qui va louer. Quand ils vont louer, effectivement, ce sera une histoire de répercussion sur le loyer. Mais vous regardez les rapports de l'UEDOM depuis plusieurs années, je peux vous dire que depuis plusieurs mois, l'UEDOM écrit tous les trimestres, ça ne va pas, tout est dégradé. Alors, un octroi de mer, c'est quand vous payez, mais quand il n'y a pas de commande publique du tout, qu'il y ait octroi de mer en hausse ou pas octroi de mer du tout, s'il n'y a pas de commande du tout, personne n'ira acheter les matériaux, puisqu'il faut d'abord qu'il y ait une opération pour que les gens achètent des matériaux pour aller construire. Qui ont acheté du matériel en 2015, qui se retrouvent à payer l'octroi de mer en 2016, pour ces entreprises, c'est évidemment un petit peu compliqué. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Mahmoud. Moi, je reviens sur le rôle de l'État, et notamment du préfet à Mayotte. Le 10 décembre 2015, le conseil départemental vote le toilettage de l'octroi de mer. D'accord ? C'était le 10 décembre. Ça passe au contrôle de légalité le 15. Donc c'est validé le 15. Le préfet vient sur ce plateau le 19 janvier 2016, le jour de ses vœux. Il explique sur ce plateau que c'est une bonne chose, cette toilettage de l'octroi de mer. Ça va faire baisser le coût de la construction. C'est complètement faux, on le sait aujourd'hui. Ça va être un scandale, c'est un scandale capital, on venait de parler. Comment pouvez-vous expliquer qu'il y ait un tel décalage dans le discours d'un préfet et la réalité ? Mais c'est bien ce que je vous dis, et c'est bien ce à quoi j'invite les journalistes, qui est quand même un pouvoir dans n'importe quel pays, au moins d'éclairer les gens. La Cour des comptes écrit que tous ces défauts qui nous ont entraînés dans cette situation aujourd'hui, l'État a une grande part. Mais c'est qui l'État ? D'abord à Mayotte, l'État c'est le préfet. Et puis le préfet dirige une administration d'abord à la préfecture et puis des administrations déconcentrées. Okay, mais le représentant de l'État d'abord à Mayotte, c'est le préfet. Okay,
Mais si on dit qu'à Mayotte, l'État a fauté, mais ça signifie que les préfets ont fauté. C'est pour ça que je vous en veux parfois quand vous avez des préfets qui déconnent ici, mais qui sont très sympas et qui sourient à tout le monde, qui font la bise à tout le monde, etc. On dit c'était un très bon préfet. Mais quand on fait le bilan, il n'a rien fait. Et pendant toutes ces années, les préfets passent ici. Alors j'ai toujours été le seul à dire « Oh, mais il ne s'entend jamais avec le préfet » à voir ça. Attention, il n'a rien fait pour nous faire avancer, il a fait des choses pour nous faire... Vous ne lisez pas les bons médias, alors, Mahmoud Aziari. Donc voilà, il faut juste que l'État est responsable, mais quelle est la faute? Qui a commis la faute? Comment corriger la faute? Et comment faire payer la faute? Ok, mais voilà, mais il faut revenir à tout ça. On a entendu votre message et votre coup de gueule. Merci Mahmoud Aziari d'être venu sur ce plateau et d'avoir encore une fois parlé clairement, sans langue de bois. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.